Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus avait expulsé un démon, certains dirent: c'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit: tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ces maisons s'écoulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si, par Belzéboul que moi, je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort est bien armé, garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait, et il distribue tout ce dont il a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourut des lieux arides en cherchant où se reposer, et il ne trouve pas. Alors il se dit: je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. En arrivant, il la trouve balayée et bien rangée. Alors il s'en va et il prend d'autres esprits encore plus mauvais que lui, au nombre de 7. Il entre et s'installe. Ainsi, l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si c'est par le doigt de Dieu que je fais les miracles, alors sachez-le, le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Chers frères et sœurs, Jésus a eu des contemporains très difficiles. Pendant que les uns disent qu'il fait des miracles par le doigt par Belzéboul, le chef des esprits mauvais, Satan lui-même, d'autres disent ou demandent encore un signe, le mettent encore à l'épreuve afin de croire en lui. Mais Dieu n'a pas besoin encore qu'il nous montre des miracles dans notre vie afin que nous puissions croire. Si nous voulions croire, on a suffisamment des arguments, on a suffisamment des raisons, on a suffisamment eu et bénéficié des grâces de Dieu pour croire en lui. Et donc, quel est donc le secret de cette communauté, de cette famille, de cette entreprise qui surtout est toujours là, est toujours fondée malgré les problèmes, malgré les tempêtes, malgré les vents? Le secret de cette famille-là, le secret de cette congrégation, le secret de cette communauté, de cette entreprise, chers frères et sœurs, c'est l'unité. Il faut donc chercher l'unité. Il faut donc être unis afin que nous soyons un comme le Père et le Fils sont un. Et Jésus lui-même nous dit à la continuation, soit dans d'autres évangiles, le péché contre l'Esprit Saint ne sera pas pardonné. Jésus, par l'Esprit Saint, par le doigt de Dieu, expulse les démons
Et les gens veulent encore des preuves. Les gens doutent encore. Et jusqu'à aller dire que c'est Belzébuth, il le fait par le pouvoir de Belzébuth. Voyez à ce que nous sommes. Voyez comment nous les hommes on est. Voilà jusqu'où peut arriver notre manière de ne pas voir dans notre vie les miracles de Dieu. On refuse de voir les miracles de Dieu. On pense que ce que nous avons vient d'un grand, quoique je ne sais pas quoi encore, d'un grand que nous avons consulté. Quand Dieu nous fait des grâces, des dons, nous pensons parfois que c'est parce qu'on a consulté, c'est parce qu'on allait voir qui, c'est parce qu'on est rentré où afin d'obtenir ça. Et donc, les biens de Dieu sont attribués aux autres. Et ça nous amène à ne pas être reconnaissants. Ça nous amène à nous retourner de Dieu et à nous rebeller par les grâces que Dieu nous donne. Nous arrivons même à nous rebeller. Et donc, nous les attribuons à notre mérite ou au mérite des routes que nous avons prises pour arriver jusque-là. Chers frères et sœurs, notre Dieu est un Dieu de bonté, de miséricorde, de compassion et de bien. Il t'a donné tout ce que tu as. Tu ne l'as pas par mérite. Tu ne l'as pas parce que tu as pris quelle route, parce que tu as fait des études, parce que d'autres ont fait des études que tu as faites et n'ont pas le travail que tu as. Il faut donc reconnaître que c'est Dieu qui te fait ce bien-là, qui t'a donné ce travail. Et donc le travail ne peut pas lui quitter la place qu'il mérite dans ta vie. Que ça doit être la première place. Et donc, chers frères et sœurs, Dieu vient de réaliser un miracle. Dieu vient de faire l'exorcisme, de chasser le démon. Et on pense que c'est grâce au démon qu'il a chassé le démon. Voyez comment parfois, notre manière, comme nous ne voulons pas voir la main de Dieu dans nos vies, nous sommes capables d'attribuer des choses à Dieu. Nous sommes capables d'attribuer des choses à nous-mêmes que ça ne correspond pas. Et lui-même nous a dit, au vin nouveau, autre nouveau. Et donc nous devons préparer notre cœur afin que le Seigneur puisse réaliser des miracles, puisse réaliser ses dons, puisse verser ses dons, ses bienfaits dans nos vies. Notre cœur doit être pur, notre cœur doit être simple. Procurez-vous de soigner le cœur. Parce que du cœur, tous ces mots-là, toutes ces pensées-là arrivent et nous arrivons à penser. Préparons donc le cœur afin qu'il soit propre. Le Seigneur nous a exaucés. Le Seigneur a chassé de nous ces péchés-là, des rancœurs, des rancunes, et tout ce que nous avons comme problème dans nos cœurs, que tout ce qui vient dans nos cœurs, de ne pas pardonner nos frères. Dieu vient te libérer, Dieu vient te délivrer. Et donc, tu dois lui remercier, tu dois être un enfant qui reconnaît les bienfaits de Dieu dans sa vie. Et non pas, au contraire, commencer par penser que tu mérites, soit penser que tu es cette personne-là qui a pu renverser la situation. On n'est pas des gens qui ont des super pouvoirs ou qui arrivent à obtenir tout ce qu'ils veulent par leur propre mérite. On a un Dieu. Et comme hier je disais, on a un papa au ciel. On a un Padre qui exauce toujours nos supplications, qui est toujours attentif, qui a cette oreille-là attentive à nos supplications. Et donc tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de Dieu. Et cela doit nous amener à lui rendre grâce, à le remercier, et non nous vanter, et non maintenant être orgueilleux parce qu'on a une situation bien arrangée, on a une situation meilleure que celle des autres, et on pense qu'on n'a plus besoin de Dieu. Et on pense enlever Dieu de nos vies. Ce n'est pas juste qu'un enfant pense qu'il a tout ce qu'il a par son mérite, parce que lui-même il peut arriver par sa force. Jésus, par sa présence,
paix, où réalise le règne de Dieu dans le monde, dans nos vies. Par sa présence, il apporte avec lui le règne de Dieu. Il nous fait découvrir le règne de Dieu. Il est venu pour que le monde soit sauvé. Il est venu pour que tu puisses savoir qu'il n'est pas un Dieu loin dans tes souffrances, dans tes supplications. Quand un de tes familles perd la vie, il n'est pas loin. Et la mort n'est pas la fin. La mort, c'est seulement cette porte-là pour arriver à lui, pour franchir à la vie éternelle. Et donc, tu as un Dieu qui a tout fait pour toi. Et donc, nous n'avons plus besoin de mettre Dieu à l'épreuve. Tu dois me faire réussir à mon examen afin que je puisse croire en toi. Si vraiment tu m'aimes, tu dois me faire je ne sais pas quoi, me trouver ce travail-là que je cherche tant. Tu dois... Et on arrive comme... On arrive à menacer Dieu. On n'arrive pas à demander. On arrive à exiger. On demande des preuves à Dieu. On arrive à dire à Dieu, il faut me faire ceci, sinon Dieu va t'aider pour réussir à tes examens, pour trouver un travail. Mais il faut lui demander humblement, tu n'as pas besoin d'exiger. Dieu n'est pas ton ami, Dieu n'est pas ton enfant, Dieu n'est pas quelqu'un comme une chaussette. Aujourd'hui tu peux mettre du pied droit, demain tu peux mettre du pied gauche. Non. Dieu est Dieu. Dieu c'est un créateur. Et donc tu n'as pas besoin de demander des preuves, tu n'as pas besoin de douter de lui. Il a tout fait pour que tu ne doutes pas. Quelle preuve doit donc montrer Dieu afin que tu puisses croire en lui? Quelle preuve il doit faire? Quelle preuve il doit te démontrer? Prouve-moi ceci, sinon, c'est parce qu'on manque de foi, c'est parce qu'on manque de confiance dans le Seigneur, ou bien c'est parce que nous n'avons pas la foi, parce que nous ne voulons pas croire et nous demandons des preuves. Si c'est vrai, en réalité, nous cherchons Dieu, nous cherchons à croire, nous cherchons cette adhésion-là à la personne de Dieu, à croire, à avoir cette relation personnelle envers lui. Des preuves, des raisons, on en a plusieurs pour croire en Dieu. Mais c'est parce que nous ne voulons pas croire, parce que nous ne voulons pas accepter qu'il est le Tout-Puissant, que nous cherchons des preuves, nous cherchons des miracles, nous cherchons qui nous prouve, qui nous aime vraiment. Si je suis vraiment ton enfant, il faut faire que mon examen, je puisse réussir, je puisse trouver un travail, que je sois le patron dans mon entreprise, etc. Tu n'as pas besoin de menacer Dieu. La foi nous a été donnée. Dieu a semé dans chacun de nous, dans chaque cœur, ce désir-là de chercher Dieu. Il faut tenir la lampe allumée. Il faut procurer que cette lampe-là soit toujours allumée dans nos vies. Il faut procurer avoir aussi de l'essence dans la lampe pour que la lampe soit toujours allumée et donc les œuvres de charité. Chers frères et sœurs, nous n'avons pas besoin de demander des preuves pour croire. Les preuves, on en a suffisamment. Il faut toujours regarder autour de soi les miracles dans sa vie, les miracles dans la vie de chacun d'entre nous pour croire au Seigneur. Ils étaient divisés. D'autres disaient, c'est Belzébuth, grâce à Belzébuth qu'il a chassé les démons. Et d'autres lui demandaient encore des preuves afin de pouvoir croire. On n'a pas besoin des miracles pour croire. Dieu a tant fait pour nous. Il nous a tant aimés. Il se fâche parce qu'il a réalisé un miracle pour les autres et peut-être encore de douter de Dieu. Procurez de maintenir toujours votre cœur propre, parce que quand le Seigneur chasse de nous des mauvais esprits, des rancunes, des envies désordonnées, de l'ingratitude, de l'insolence peut-être, du manque de foi, nous devons lutter pour maintenir toujours le corps, pour maintenir toujours notre corps, comme le Seigneur nous dit, notre corps est le temple de l'Esprit Saint, et nous devons lutter
pour nettoyer notre corps, pour maintenir notre corps toujours pur, afin que l'Esprit de Dieu puisse habiter en nous, afin qu'il puisse réaliser des miracles en nous. Dieu et le péché ne peuvent pas vivre ensemble. Et donc, si nous demandons l'Esprit Saint, si nous demandons que l'Esprit Saint nous guide, nous protège, nous illumine, nous devons procurer de maintenir notre corps toujours pur, afin que le Seigneur puisse habiter en nous, afin que le Seigneur puisse réaliser des œuvres à travers nous et pour nous. Chers frères et sœurs, nous n'avons pas besoin des preuves pour croire. Les preuves, on en a suffisamment. Ce qu'il nous faut, c'est de reconnaître, de regarder notre vie, de reconnaître que le Seigneur a tant fait pour nous, d'être ces enfants-là reconnaissants. Nous ne pouvons pas demander des miracles au Seigneur. Le Seigneur a fait pour nous. Il nous a libérés du péché. Et donc, si nous ne procurons pas de nous confesser, d'être toujours des gens prudents pour éviter le péché, demander l'Esprit Saint qui nous guide, qui nous rappelle ce que nous a dit le Seigneur, le Paraclito, pour qu'il veille sur nous, pour nous sanctifier, afin que le Seigneur puisse habiter en nous. Alors, la faute ne serait pas de Dieu. La faute provient de nous-mêmes, parce que nous n'avons pas pu maintenir notre corps, notre esprit, nos pensées, notre cœur pur, afin que le Seigneur puisse habiter en nous et réaliser en nous des miracles et à travers nous des miracles pour le bien de nos frères et sœurs. Chers frères et sœurs, le secret d'une famille qui résiste aux tempêtes, aux problèmes, c'est l'unité. Le secret d'une communauté, d'une congrégation religieuse, d'une entreprise, d'une organisation qu'est l'Église, c'est l'unité. Et donc procurons que règne dans nos familles, dans notre Église, dans nos entreprises, dans nos lieux de travail, l'unité. Et nous ne soyons pas ces enfants-là incrédules, ces enfants-là qui demandent encore des preuves pour croire au Seigneur, parce que les preuves, nous en avons plusieurs. Que nous soyons toujours ces gens qui procurent de toujours maintenir, de toujours tenir leur cœur, leur lampe surtout allumée, pour espérer le Seigneur qui vient sans tarder, parce que le Seigneur, le jour du Seigneur est proche. Dieu par sa présence, Jésus par sa présence, rend présent le règne de Dieu en nous, comme lui-même nous a dit dans l'évangile de Saint Marc, convertissez-vous et croyez à l'évangile. Que le Seigneur nous aide et que sa miséricorde nous réconforte. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Amen.